Bonjour Kinan, je suis ravi de vous recevoir dans notre podcast Thème 3A avec Vincent Martin. Nous sommes très heureux que vous ayez répondu à notre invitation. Vous êtes un ancien étudiant de l'IERI, l'Université de Poitiers, spécialiste en intelligence économique, gastronome et excellent débatteur. Vous êtes actuellement conseiller en énergie à l'ambassade du Danemark en France, c'est bien ça? Tout à fait. Et donc spécialiste des marchés de l'hydrogène et de la mobilité durable. Vous avez acquis une solide expérience au sein d'entreprises telles que Ivia, qui fait partie du groupe Renault, et dans des initiatives comme la Task Force Hydrogène de MEDEF International et France Hydrogène. Bienvenue à vous. Dans cet épisode, nous allons discuter de votre rôle dans le renforcement de la coopération franco-danoise en matière d'énergie, notamment à travers des événements marquants comme la récente visite d'État du roi Frédéric X et de la reine Marie du Danemark à Paris. Nous aborderons également les enjeux de la diplomatie économique, les défis de la transition énergétique et les opportunités offertes par l'hydrogène dans le contexte européen. Alors, chers auditeurs, préparez-vous à une conversation enrichissante avec un diplomate en devenir, mais surtout un acteur clé de la diplomatie énergétique contemporaine. Commençons par une question liée à votre expertise. En tant que spécialiste en intelligence économique, et comme vous avez acquis une solide expertise dans le domaine de l'énergie, comment avez-vous construit votre parcours et pensez-vous que celui-ci a façonné votre vision de la diplomatie énergétique et de la coopération franco-danoise? Alors, en ce qui concerne mon parcours, j'ai construit mon parcours un petit peu à l'envers. Il faut savoir que depuis longtemps, je suis, amoureux de voitures et du coup, dans toutes les thématiques de transition énergétique, c'est par là que je suis arrivé dans le monde de l'énergie. Avec toutes les questions de fin du moteur interdiction de vente du moteur thermique et cetera. J'ai cherché à comprendre quelles étaient les alternatives et naturellement, je suis arrivé jusqu'au carburant de synthèse et à l'hydrogène. Donc ensuite, c'est par pure curiosité que j'ai commencé à creuser ce sujet dès ma deuxième année de bachelor à l'ILERI. Et donc ça s'est suivi ensuite, ça s'est décliné dans mes expériences professionnelles en troisième année, en master 1 et en master 2 en alternance. Donc au bout de maintenant 3 à 4 ans, je peux commencer à parler d'un début d'expertise en matière de marché de l'énergie, plus précisément dans l'hydrogène. Et je pense que c'est par cet angle-là que ça va façonner ma vision de la diplomatie économique parce qu'il faut le savoir qu'à l'ambassade, j'ai une expertise qui est sectorielle sur tout ce qui est questions hydrogène et biogaz. Donc on ne traite pas non plus tous les sujets énergétiques parce qu'il y en a énormément. Il y a les carburants fossiles, il y a les réseaux de chaleur, l'énergie éolienne, le solaire et cetera. Donc on a vraiment une expertise, sectorielle pour chaque conseiller énergie et du coup, on est amené à traiter ce qu'on connaît de mieux. Alors justement, vous parliez de l'ambassade. Quel est votre rôle à l'ambassade du Danemark et pourquoi avait-il besoin de votre profil? Le Danemark est-il par ailleurs un grand producteur d'énergie? Alors, on va commencer par la deuxième partie de la question si vous voulez bien. Donc, en soi, non, le Danemark n'est pas un grand producteur d'énergie comme on peut l'entendre au sens de d'autres pays, mondiaux comme la Russie, les États-Unis, l'Arabie Saoudite. Mais c'est un pays avec un angle très particulier. Donc ça remonte dans les années 70, au moment de la première crise pétrolière, où le Danemark a fait un choix. Donc soit le Danemark, quand il en matière de politique énergétique, pouvait se tourner vers l'énergie nucléaire comme ont fait beaucoup d'autres pays, et notamment en Scandinavie, comme la Suède et cetera, ou comme l'Allemagne, la France en Europe. Mais le Danemark a choisi d'utiliser les ressources éoliennes à sa disposition dans la mer du Nord et ont développé toute une chaîne de valeur, toute une expertise de la chaîne de valeur de l'éolien en mer dès les années 70 avec les premiers parcs éoliens en mer établis dans les années 90. Donc c'est quasiment 20 ans, 25 ans avant les premiers parcs éoliens en France, voire même un peu plus. Et du coup, c'est devenu un pilier vraiment de la politique énergétique danoise qui ensuite a été soutenu par d'autres blocs technologiques comme le biogaz, où le Danemark est l'un des plus gros, producteurs de biogaz en Europe, en rapport avec son mix énergétique. On est à hauteur de 40 de consommation de biogaz, dans le mix énergétique au global et Et alors pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin de votre profil? voilà, c'est ça. Merci de la relance. Du coup, le Danemark, dans cette thématique, de développement des énergies renouvelables, va inexorablement développer aussi ce qu'on appelle le Power to X. Donc c'est le concept de produire une molécule de synthèse à partir d'énergies renouvelables pour pouvoir stocker cette énergie
et ensuite on pourra faire soit la conserver et la réutiliser à des moments où la flexibilité du réseau le demande, ou alors, en faire des produits, différents comme des carburants de synthèse, de l'ammoniac, du méthanol et cetera. Donc le Danemark souhaite vraiment développer, cette industrie aussi bien sur son sol, mais aussi ses exports de technologies, et c'est dans ce cadre-là qu'on est venu me chercher, donc pour travailler à l'ambassade, pour justement faciliter la coopération, franco-danoise, principalement B2B, sur la thématique de l'hydrogène et du biogaz. Donc concrètement, vous faites quoi? Donc concrètement, on a 2 volets. On accompagne les entreprises danoises qui souhaitent rentrer sur le marché français, qui souhaitent porter des projets industriels, donc avoir une usine ou des projets de production d'hydrogène par électrolyse, ce genre de choses. Mais aussi, on accompagne les équipes politiques de l'ambassade avec notre expertise sectorielle sur les secteurs particuliers, donc l'hydrogène et le biogaz pour moi, dans le cadre des coopérations bilatérales. Donc si jamais il y a un accord de coopération qui doit se faire sur l'hydrogène, pour développer la filière ou les relations entre les 2 pays, dans cette filière, on va aussi faire appel à mes services, si on peut dire ça comme ça. Mais alors, c'est quoi le lien avec vos études? Parce qu'en fait, quand on réfléchit, donc vous avez fait des études, relativement généralistes, même si elles sont liées, en tout cas au départ, aux relations, internationales, et puis ensuite, donc vous avez fait, un excellent master, donc double entre l'ILERI et puis, l'IAE de Poitiers, sur, l'intelligence économique. Qu'est-ce qui vous a servi et comment s'organise finalement cette spécialité? Est-ce qu'il y a si d'autres gens qui nous écoutent sont intéressés et font finalement le même genre d'études, heu, qu'est-ce qu'est-ce que vous avez pu retirer de vos Mmh. études et qui vous sert dans votre, expertise actuelle? Je dirais, dans un premier temps, la capacité à identifier et à synthétiser des situations complexes. Donc, par exemple, si on doit parler aujourd'hui du développement de l'hydrogène en France, et bon, ça tombe très bien qu'on fasse ça aujourd'hui parce que le gouvernement français a dévoilé sa stratégie hydrogène révisée ce matin. Du coup, c'est de proposer aux entreprises danoises, une vision, une «fenêtre» entre guillemets sur le marché français par rapport à l'hydrogène et à toutes ces technologies, et de pouvoir les aiguiller sur quelle région, cibler, est-ce qu'il y a des partenaires ou pour s'associer? Donc c'est plus sur les thématiques d'identification des contextes et des partenaires, prône à des coopérations fructueuses, où on peut rattacher ça à mon cursus en relations internationales et en intelligence économique. Et le Danemark a quoi comme intérêt par rapport à la France? Qu'est-ce qui va faire que, finalement c'est une relation particulière, singulière, ou bien c'est comme avec n'importe quel autre pays européen? Alors, c'est une relation particulière, premièrement parce que le chef d'État danois, le roi Frédéric, est français. Donc, son père est français, et du coup, lui est à moitié français, et de 2, il y a aussi une coopération, poussée pour essayer de développer au maximum une résilience du système énergétique européen par le développement des énergies renouvelables, avec notamment une coopération poussée sur l'éolien en mer, et des briques technologiques successives, tout au long de la chaîne de valeur, par exemple sur l'hydrogène, le Power to X, pour essayer justement de renforcer au maximum le système énergétique européen, et d'éviter, ce qu'on a pu vivre en 2022 avec, la hausse des prix du gaz liée au conflit russo-ukrainien.